Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Alors pour vous, les Capricornes, quel va être votre premier message avec le petit oracle des anges? Et nous avons le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger, on vous dit les Capricornes. Et au dos, nous avons courage. Tu en es capable, alors agis. Nous tes anges, nous les anges, nous te soutenons. Et juste derrière, on a courage, n'aie pas peur peut-être de l'inconnu. Alors, on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On a l'écoute en dos. On va voir si ça ressort. Et avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, nous avons l'empathie, l'âme 17. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ces états d'âme en silence, sans porter de jugement. C'est marrant, on a à nouveau le mot miraculeuse, donc le miracle qui ressort, et on a c'est écouter ces états d'âme en silence, sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Et au dos, nous avons la lignée, l'âme 33. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Un problème de lignée. Peut-être que c'est pour ça qu'on peut manquer d'empathie. Si c'est un problème qui est récurrent, à un moment, peut-être que on n'arrive plus trop à avoir d'empathie par rapport. Je vais prendre juste un message sur la lignée. Je vais prendre quel oracle? Oh tiens, je vais prendre le 77. J'aimerais bien avoir une... Si on peut, si on peut avoir une petite précision. Alors, on a l'amour, les sentiments forts, le partage, là en dos. Et par rapport à ma lignée, est-ce que je peux avoir... C'est par rapport à la naissance, au projet, à la gestation de quelque chose de nouveau. Et en dos, nous avons quoi? Alors, en dos, nous avons... C'est marrant, c'est par rapport au projet d'entreprise. Il y a un problème qui peut... Est-ce que je peux avoir un autre message? On parle d'activité, d'entreprise, alors, naissant, un projet naissant qui demande des efforts. Alors, est-ce que dans... C'est marrant, elle était là, celle-là. Est-ce que dans votre lignée, peut-être des... Voilà, des ancêtres ont débuté un projet et avec la lame 61, on parle de compter. Alors, soit on parle de temps, de patience, ou de compter quoi? Ou sur qui aussi, ça peut être compter sur un retour.
C'est comme si le passé revenait. Alors, est-ce qu'une situation... Et on a la stagnation, la durée, l'échec peut-être d'entreprise, de projet. Alors, projet, hein, ça peut être aussi également sentimental. Et là, j'ai la lame 40, on parle de dons, de soutien, d'aide. On parle de protection par rapport à des signatures. Et on a, pour moi, c'est l'harmonie là. Lame 18. On parle de créativité là. Côté artiste et repos. Alors peut-être qu'on a besoin de repos aussi, hein, parce qu'on parle de faire beaucoup d'efforts, de travailler énormément par rapport à un projet hein, naissant. On compte sur un retour. Hein. Voilà, j'ai envie de dire on parle de ruse par téléphone. Attention à la ruse par téléphone. Et ce serait... bon, vous êtes protégé. Il y a une protection. Et on attendra en fait hein, de revenir, j'ai envie de dire... là, c'est la stagnation pourtant. Mais on pourrait dire aussi hein, que... J'aimerais un autre message sur la stagnation là. On a la sagesse. C'est protégé. Hein. On attend un envol peut-être. Hein. Ça stagne en fait. Hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'évolution. Et on a le consultant. La maison. Et j'ai un grand oui. J'ai un grand oui par rapport aux peurs, aux épreuves. Ça va être surmonté là. En tout cas, on parle, ça peut être surmonté. En tout cas, hein, ce problème de, peut-être qu'on a l'impression que c'est récurrent, quoi. Vos ancêtres ont eu le problème, vous avez l'impression de d'avoir le même souci, mais on vous dit c'est protégé. Il y a une réussite, il va y avoir un envol à un moment. Il faut être patient par rapport à votre entreprise, par rapport à... Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi votre projet sentimental. Pour l'instant, vous avez l'impression peut-être que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. Mais patience, il va y avoir un envol, c'est ce que j'entends. On va continuer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour vous les Capricornes, un message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ah, elle veut venir. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour la vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. On vous dit, voilà, il y a peut-être une personne qui pense différemment de vous. Ne soyez pas trop dur avec elle-même. Il y a aussi le comportement, peut-être que vous êtes dur avec vous-même. Vous exigez peut-être trop d'être parfait hein, dans votre relation. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même également. Et on a l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure, qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Et on a juste l'abandon. Est-ce que vous vous êtes senti abandonné dans votre relation? Parce qu'on voit, il y a quelque chose qui... c'est comme si c'était sans vie, sans... comme si ça n'était plus... Et on a le projet à nouveau, là. On a peut-être peur qu'un projet, ça soit la fin, et on vous dit non. Non, non, laissez... ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin, il va y avoir un envol hein, à un moment donné. Donc voilà, pour vos premiers messages.
Et on va continuer avec l'oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, c'est la lumière de notre amour. Alors, je le prends parce que j'ai une abonnée voilà, qui avait commenté, hein, parce qu'elle aimait bien avoir des prénoms. Donc, c'est dans cet oracle qu'on trouve des prénoms. Donc, la lumière de notre amour. Donc, l'Itana de vous à moi. Le nom de sa chaîne, c'est Au petit bonheur, la chance d'y croire. Et on va aller voir les messages pour vous, les Capricornes. Il y a ce besoin de se reposer. Nous avons Jason. Hein. Le prénom de Jason. Hein. C'est marrant, ça me parle, Jason. Ça me fait penser au grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, se reposer. On a peut-être besoin de se reposer. Alors. Pour vous. Les Capricornes. Prendre du bon temps. Ah, on a besoin de se reposer, prendre du bon temps. Pour moi, vous travaillez trop. Vous faites trop d'efforts. À un moment, il faut se reposer, prendre du bon temps. On a le prénom de Guillaume. Et allons-y. On va commencer par une coupe et nous allons faire... Oh, bah, décidément. Oh, et on vous dit qu'il en passe pour vous. On a le prénom François. Alors, je ne vais pas tous les prendre, les prénoms. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes, semaine du 8 au 14 avril 2024. On commence par la coupe. Je vais prendre les prénoms à la coupe également. Alors, nous avons Clémentine. Nous avons l'été, c'est marrant, hein, on a ces voiles, hein, on parle d'avancer. Il y a de la distance, mais je sens qu'on peut se rapprocher, peut-être sur l'été. On a le prénom Patricia également, donc Patricia, Patrice, hein. Vous pouvez mettre au masculin également. Alors, été, distance. Oui, il y a un truc qui n'est plus là, hein, c'est le désert. Hein. Tout quitter, colère. Ah. Pourtant, on parle de vitesse de croisade, là. Hein, c'est... Alors, distance. Il y a de la distance entre vous. J'ai quelqu'un qui a mis les voiles. Hein. Et on a le prénom Sabrina. J'ai quelqu'un qui a mis les voiles tout de même. Pour moi, quelque chose a peut-être pollué votre relation. Alors, allons-y. Tirage en neuf. Tirage en neuf, tirage en neuf pour vous, les Capricornes. On a l'attente. C'est ça, la stagnation. Hein. On est dans l'attente. On a Gaïa. Ça fait mal. On a Gonzaline. On a le guide, la protection. Nous avons le ras-le-bol qui a été inattendu, un soudain. On a les peurs à cause d'un entourage peut-être. Nous avons la paix, retrouver la paix. Nouvelle histoire. Et nous avons le désir et la séduction. Alors, pour moi, là, j'ai quelque chose dans votre relation qui a fait peur. On est bien dans l'attente. Donc, on a les prénoms. Donc, Arnaud, Laetitia, Aurélie. Et pour moi, il y a quelque chose qui a fait peur. Et j'ai quelqu'un qui a préféré sans doute mettre les voiles, partir. Alors, pour les peurs, qu'est-ce qui a fait peur à la relation? Eh bien, peut-être que
C'était trop intense. On était trop accrochés. On voulait trop être avec l'autre. On a le prénom Fatia. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui en pince pour vous. Ça fait mal, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un, c'était trop. C'était trop, peut-être trop de questions, peut-être trop attaché. Cette personne a eu peur soit de s'attacher à vous, soit elle vous a trouvé trop attaché à elle. C'est mon sentiment. On a Gonzaline là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Gonzaline? Eh bien, on a perdu Gonzaline là. Peut-être que j'avais une personne qui n'était pas prête pour ce projet. C'était trop prématuré. J'ai une personne qui avait peut-être le désir de, voilà, de continuer à être dans la séduction, être, voilà, le désir d'aller découvrir aussi autre chose ailleurs. Peut-être que votre rencontre s'est faite, c'était peut-être pas le bon moment pour vous deux. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, en tout cas extérieur à cette relation, qui a créé, hein, j'ai envie de dire, une discorde entre vous. Nouvelle histoire, hein. Être la perle. Et garder l'équilibre. Alors pour moi, j'ai une nouvelle histoire là. Désir, méfiance. Une bouteille à la mer. On se méfie peut-être d'un message qu'on va recevoir. Ouais, on... Ras-le-bol, c'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce ras-le-bol? J'ai quelqu'un qui a eu peur de se mettre à nu, de dévoiler ses sentiments. C'était trop compliqué. Moi, pour moi, c'était voilà, une relation... euh, j'ai une personne qui n'était pas prête. Euh, Elle a eu peur de s'accrocher. Elle a eu peur peut-être de la dépendance. Elle a eu peur de... Peut-être qu'elle vous sentait trop accrochée aussi, hein, trop dépendante. Elle a eu peur. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment pour ce projet sentimental, hein. Pour quelque chose de... Comment dire? De sérieux. Pour moi, j'ai une personne qui n'avait pas envie, hein, d'une relation sérieuse au moment où vous vous êtes rencontrés, au moment où vous étiez ensemble. Elle n'avait pas envie de cela, cette personne. Mm. Trésor. Pourtant, elle a toujours été guidée, hein, vers son trésor, ce qu'elle a toujours souhaité avoir, hein, mais elle n'était pas prête. C'est marrant, hein, j'ai cette personne qui... C'est ce qu'elle attendait, mais elle n'était pas prête. Et du coup, bah, peut-être que l'autre, hein, voit cette personne comme un prédateur ou une prédatrice. On parle de continuer malgré tout. On a besoin de se détendre. Mais j'ai envie de dire, retrouver sa joie de vivre. Et j'ai le retour, hein. Quelque chose a pollué de toute façon votre histoire. Pour moi, il n'y a pas que la peur, hein, de s'accrocher ou de dépendance. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui a pollué votre relation. Alors, on va aller voir ça avec mon oracle. Alors, je vais juste enlever les... Et on va aller voir avec mon oracle. Donc, on avait le prénom François aussi, hein, qui est revenu. Et allons-y. Alors, allons-y. Pour moi, il y a quelque chose...
Il y a peut-être cette notion aussi hein, de dépendance, d'abus, d'excès. En tout cas, vous êtes guidé de toute façon à trouver hein, ce que vous souhaitez. On parle d'un miracle. On a la séparation là, la solitude. Vous êtes guidé à sortir de la solitude, à arrêter d'être dans cette tristesse, à lâcher prise, à guérir, pour avancer tout simplement. Peut-être ce qu'on vous demande aussi, c'est d'accepter de l'aide et arrêter d'être dur envers vous-même, à chercher peut-être qu'est-ce que vous avez fait de mal dans cette situation. Pour moi, vous n'avez rien fait de mal, c'est simplement cette personne n'était pas prête. Et j'ai soit quelqu'un qui a eu peur parce qu'elle sentait que vous vous accrochez à elle, ou tout simplement quelqu'un a eu peur de s'accrocher à vous, quoi. Euh, on a le signe des Gémeaux. Donc, on parle de communication peut-être à arriver. Il y a peut-être eu un problème de communication aussi. Hein. On n'a pas su... j'ai quelqu'un qui n'a pas su exprimer ses sentiments à l'autre. Hein. C'est comme si elle a été bloquée. Hein. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? On a le signe du Taureau. Et on a la spiritualité, les bons conseils. Donc, on peut parler d'une personne hein, qui peut vous permettre de mieux comprendre la situation, avoir une autre vision sur la situation, en prenant du recul, tout simplement. On parle d'être guidé, elle peut vous guider également, et par rapport... Ouais. Eh ben, elle peut vous guider, hein, on parle d'une personne qui peut vous guider à sortir de la tristesse euh, et à prendre un nouveau départ. On a le signe du Taureau et de la Vierge là. Alors allons-y, on va faire un petit tirage en neuf. Alors n'hésitez pas à aller voir hein, sur mon site internet si vous souhaitez mon oracle également. Et on a l'attente et on a le silence et l'attente. On est vraiment dans le silence et l'attente. Alors peut-être qu'il faut aussi travailler là-dessus. Vous voyez, je parlais d'excès, d'abus, de déprime. Ça fait mal. Le silence, ça fait mal. Gonzaline, on a la voyance, l'intuition. Donc on parle de la voyante là. On parle de ressentir hein, les choses. Peut-être qu'on ressent en fait hein, que cette personne aussi hein, est peut-être voilà, partie avec une autre hein, ou un autre pour une nouvelle histoire. On a la libération. Vous êtes guidé vers une libération, vous, de toute façon, quoi qu'il arrive, les Capricornes. Alors, qui dit libération, ça ne veut pas dire forcément, hein, voilà, euh, euh, reprendre hein, cette personne ou avoir le retour de cette personne. Mais vous, c'est retrouver, voilà, votre joie de vivre et votre envie, hein, voilà, d'avancer, hein, de vous épanouir dans la vie en général. Hein. Le ras-le-bol, hein. On en a, moi, j'ai l'impression qu'on en a marre d'être triste. C'est trop lourd. On a envie de se débarrasser de ça. On a vraiment cette envie de retrouver cette joie et arrêter de penser à cette personne. Moi, c'est ça, je ressens. On en a marre de toujours avoir cette personne en tête. Hein. La peur. Hein. Eh ben, on parle d'un nettoyage, d'un nouveau départ. Pour moi, avec le printemps, on parle peut-être d'un nouveau cycle aussi. Hein. D'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre. La paix. On retrouve sa sécurité, son équilibre entre ses besoins et ses émotions.
Voyez là, on parle de faire la paix avec, voilà, peut-être ses peurs, ses angoisses, avec ses sentiments. Il y a cette notion, voilà, on va vers une guérison, on va vers un équilibre, on va vers sa sécurité vraiment émotionnelle. La nouvelle rencontre. Ben, il y a une nouvelle histoire, mais on parle de faim, de froid, et on se protège. Alors peut-être que vous n'avez pas eu envie d'une nouvelle histoire tout de suite. Vous avez préféré vous protéger. Ne pas accepter voilà, qu'une autre personne rentre dans votre vie. On a le désir et la séduction. Ah, parce que on est accompagné par l'archange Michael qui coupe avec vos peurs et vos angoisses. Et du coup, hein, on a ce désir qui va revenir. Hein. Cette envie de découvrir de nouvelles personnes. Pourquoi pas une nouvelle personne. J'aimerais bien ajouter un petit message sur l'excès et les dépendances des primes. Alors, on parle... je pense que quelqu'un était peut-être dans l'excès, euh, dans la légèreté. On parle d'une visite. Ah, elles viennent toutes les deux. Et on parle d'une transformation, d'une mutation hein, de la situation. Et on retrouve hein, son bonheur. On a les signes des Verseaux. Des Verseaux. Il y a tout de même il y a quand même une distance. C'est marrant, on y voit plus clair, on discerne mieux ses émotions, ce qu'on a pu ressentir, hein, ce qui a pu vous faire mal. Hein, et on a toujours cette protection. On se protège. Hein. Cette situation, hein, cette relation hein, vous amène à vous protéger, à protéger votre petit cœur, hein, parce que ça vous a fait vraiment souffrir. Hein. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression, on en a marre de devoir toujours, d'avoir toujours cette personne en tête. On a vraiment envie de se libérer de cela, mais ça arrive. Hein. On a les signes des Capricornes, donc des Vierges, des Verseaux. Peut-être que c'est ça, hein, cette libération, c'est enfin, on se libère là, on arrête. Ouais, on parle de solution, c'est de couper avec l'attente et puis d'attendre ce retour. Hein. Ne plus espérer ce retour. Hein. Je pense que à un moment, en fait, hein, il faut vraiment mettre fin à cette attente et acter définitivement hein, que c'est la fin de la relation. Ça fait peut-être une certaine période, parce qu'on avait le temps hein, qui passait. Ouais, on se protège. Hein. On a toujours cette notion de protection. Révélation. Et on parle de bonheur de surprise. Qui arrive à vous, le bonheur parfait arrive à vous. On a le travail et on parle de renouveau, hein, de changement par rapport au travail aussi. Hein. Ouais. On parle d'un nouveau projet que vous allez faire. Hein, ou qui vous attend. Hein, alors, c'est quoi comme projet? On peut savoir? Sentimental? Hein. C'est un lien avec votre intuition. On a les signes des poissons. C'est un lien peut-être aussi avec ouais, la clairvoyance, les pouvoirs occultes. Euh, pour moi, il y a un don là. Vous avez un don et il y a un nouveau départ par rapport à cela. Vous le ressentez que... Alors, vous ressentez quoi? Ouais, qu'il faut faire le deuil de cette histoire. Hein. Vous le ressentez que c'est la solution. Donc voilà, pour vous, les Capricornes, donc on vous dit bien, hein, vous ressentez qu'il faut faire le deuil, que c'est vraiment la fin. Et on a soudainement
On parle de prudence financière. Soyez prudent financièrement. On parle de protection par rapport à des conflits que vous pourriez avoir avec l'administration. Mais il y a la chance et le petit bonheur. Mais soyez prévoyant, j'entends. Peut-être hein, financièrement ou par rapport au côté administratif. Soyez prévoyant hein, pour éviter voilà, qu'il y ait un problème, hein, un conflit. Oui. Et on a le bonheur. De toute façon, vous inquiétez pas, les choses. Hein, de toute façon, il y aura toujours une solution à un problème, là, pour moi. Mais là, il faut vraiment faire le deuil d'une relation. Hein. Il faut vraiment en terminer. Hein. Vous avez assez attendu. Vous avez... voilà, c'est... Il faut vraiment y mettre une fin hein, pour pouvoir enfin avancer dans votre vie, les Capricornes. On va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages. Donc 2 messages et le dos. 2 messages et le dos. Hop. Nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors, allons-y. Un deuxième message et le dos. J'en ai 2. On a la décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, on vous dit, hein, c'est pas forcément faire la paix avec une personne ou des personnes, le pardon. C'est pour faire la paix avec vous-même, hein, c'est pour vous libérer. Et nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors c'est peut-être ça aussi, on vous dit attention au comportement. Des fois, vous avez peut-être du mal à faire preuve d'empathie. Mais vous êtes quelqu'un de... Vous êtes une personne généreuse en réalité. Hein. Mais voilà, vous avez traversé tellement d'épreuves. C'est ça en fait. C'est la vie ne vous a pas fait de cadeau. Et puis du coup, bah, vous pouvez être dur. Hein. Il y a ce côté, hein, on peut être dur. Hein. Et nous avons la lame numéro 5. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà, on vous dit que voilà, peut-être que votre cœur et délestez-vous en fait de tout ce qui est fardeau, tout ce qui vous empêche d'avancer aussi. Hein. Mais oui, et vous êtes peut-être tenté voilà, par des idées nouvelles, par la nouveauté. Bah, allez-y, quoi. Donc voilà. Alors, on va finir avec un message de Marie, Reine des Anges. Et un message, alors message de vos anges, donc pareil, hein, des oreilles de Dorine Virtue. Donc, ah, j'en ai qu'un. Alors, on commence avec la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, on vous dit de faire confiance. Cette situation va s'améliorer. Et nous avons l'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. C'est ce qu'on vous disait hein, déjà dans la guidance. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous divertir, vous avez vraiment besoin de vous détendre. Hein. Donc, allez-y également. Ok.
Et avec message de vos anges, nous avons Isabelle qui vous dit: oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Nous avons Aurore qui vous dit: vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et nous avons Bethany. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc, on parle de détente là. Vous avez besoin de détente, de déstresser, d'alléger aussi, d'alléger peut-être les tâches quotidiennes. Donc faites-vous aider si, voilà, si vous avez... voilà, si vous avez des enfants et qui sont en âge de pouvoir faire des choses, des tâches ménagères, allez-y, faites-vous aider. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner, bien sûr, à la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence et votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.